On est arrivé en Corse et on va avoir 100 heures pour manger des produits corses. Mais qui dit Corse dit route, alors on aura besoin d'un engin pour se déplacer. Et voilà la voiture qui va nous accompagner durant tout ce week-end d'une Fiat 600. Regardez ces lignes arrondies qu'on a. Et là, le côté de la voiture, regardez ça. Là, vous êtes au niveau du conducteur. Regardez tout l'espace qu'on a. Floqué 600, incroyable. Regardez-moi ce tableau de bord, c'est moderne. Waouh, incroyable. Bien installé. Franchement, on est pas mal. Hop. Et le coffre juste ici, assez spacieux. Bon, on rentre combien de têtes de Jérémy? Bref, il y a quand même de la place. Et voilà, une petite Fiat 600. Ben, c'est parti. En premier, direction Bastia pour démarrer avec un café. C'est un bon café, juste qu'il faut en fait. Franchement, ça c'est le café juste qu'il faut. Je me fendrais pas une couille pour ça. Mais on s'en fout parce qu'on est là pour déguster des trucs corses et pas grand chose dans Bastia. Une ville sympa sans plus, du coup on a pris la direction des fameuses routes en Corse en longeant la mer, en remontant vers le Cap Corse et on s'est arrêté sur une magnifique plage. Après avoir quitté Bastia, et d'ailleurs Bastia, c'est pas forcément banger, c'est une grande ville, moyenne ville où il n'y a rien de particulier à faire. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a roulé et on a pu s'arrêter à une belle petite plage comme ça. Ça, c'est magnifique en Corse et on va pouvoir déguster. Regardez, moi ça, c'est un espèce de petit pain, c'est sucré en fait. J'ai l'impression d'être dans Dofus à manger le... Comme ça pour récupérer ma vie, pour ceux qui ont la rêve. On dirait un peu un 4 quarts citronné, bien cuit avec la croûte caramélisée. Ça pour moi ça mérite 8. En plus pouvoir déguster ça sur les côtes corses, franchement, ça fait plaisir. On est reparti. On a repris la route direction le point le plus au nord de la Corse et après au moins 200 virages, on a rejoint Barcaglio. On a fait une petite balade sur les côtes pour rejoindre Tollare et s'installer déguster un fromage du Cap Corse avec une salade et du pain pour le goûter. Premier morceau de fromage, ça sent un peu le camembert, le fromage du Cap Corse. Je sais même pas si c'est du fromage de quoi, mais c'est parti. Il est fort. Fromage très fort, bien fermenté. Avec la salade bien vinaigrée, ça passe mieux avec le pain. Mais seul, pas mon fromage préféré, mais je mettrais un bon 7. Regardez ça, on a du fromage, un peu de salade et un truc de pain. 9 € tout ça, ça va. Il était déjà tard et il fallait qu'on rejoigne vite notre magnifique logement que vous allez voir juste après. Et on dirait pas mais en Corse pour aller de là à là en passant par là. Quand on met le trajet sur le GPS, ben ça met 3 heures. Mais au moins regardez 3 heures sur des belles routes dangereuses. On a fait quelques courses, on s'est arrêté au restaurant L'Osteria chez Mémé. On a pris une salade corse avec jambon et fromage corse. On est passé à un Leclerc, on a pris quelques petites surprises que vous allez découvrir durant la vidéo. Bon, rien d'intéressant dans la salade, du prizzutu, un jambon corse un peu fort, très salé, avec du fromage à pâte dure corse crémeux et acide. Ensuite une pizza avec du jambon corse cuit qui donne vraiment un super goût à la pizza. Un bon goût de viande qui s'impose en fait. Et voilà, on a détruit la pizza et démoli la salade à moitié. Parce qu'en vrai la salade, elle était pas spécialement exceptionnelle. Mérite un 4 finalement. Et la pizza, elle redescend à 9. Disons que j'ai un peu moins faim. 9. 22 € la salade et 18 la pizza. Ça fait mal, alors pour oublier, on est rentré vers notre Airbnb pour dormir, le gîte au fil de l'eau. 20 minutes après le restaurant, on a rejoint notre gîte dans lequel on a dormi. On s'est réveillé, je suis parti courir, j'ai couru dans un endroit, on aurait dit Resident Evil 4, ça faisait peur. Mais bon, ensuite, petite douche froide et après, direction le petit déjeuner. C'était vraiment très bon. Ok, ça manquait un peu de protéines, mais on avait du pain, croissant, très bon, croissant basique, le pain très bon, très chaud, avec les confitures, confiture de myrtille, confiture de figue et clémentine. Excellente, franchement, on aurait dit peut-être pas des faits maison, mais en tout cas des artisanales bien agréables. Bon, rien de spécial pour ce petit déjeuner, c'est pas un petit déjeuner corse en particulier. Et ensuite, on avait du café, jus d'orange, des choses comme ça. Très très bon. On a absolument démoli ce petit déjeuner et regardez le lieu dans lequel on s'est réveillé. C'est magnifique. En gros, on est dans une espèce de cabane perchée dans un arbre et il y a vraiment du bois partout. C'est vraiment, ça fait très rustique, mais c'est très agréable. On a une belle vue, on entend la rivière sur le côté et regardez le logement qu'on a. Je vais vous faire un petit room tour. On y accède par cet escalier juste là. Ok, déjà on monte les escaliers. Magnifique. Regardez, je me crois comme un enfant, sauf que j'ai 28 ans. Et ça, c'est génial. On accède à une petite terrasse à droite avec des transats et ensuite regardez, vous êtes posé sur une table juste là. Vous étiez posé là et là. On a une belle vue sur la montagne avec le soleil qui se lève et je sais pas si vous l'entendez et si vous la voyez, mais juste là-bas une petite rivière. Et bien entendu notre logement juste ici. Bon là c'est la baie vitrée, mais on va passer par la porte d'entrée. On rentre par une porte d'entrée blindée. On ferme parce qu'il fait super froid. Et voyons voir ce qu'il y a sur votre gauche ou votre droite, je sais pas. Une master bedroom juste ici avec un beau lit et regardez cet autre angle du lit, très grand, très beau, très haut aussi. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais regardez, je suis accroupi, ça fait ma taille, c'est pas normal, un peu trop haut mais sympathique. Et voilà un autre point de vue du lit. Vous êtes sur la lampe de chevet actuellement, mais au moins je peux vous montrer. Regardez, il y a un climatiseur, une fenêtre, là la baie vitrée que je vous ai montré tout à l'heure. Juste ici, une fenêtre avec la belle vue sur la montagne, une belle vue sur de la végétation et une montagne. On se croirait vraiment en pleine nature, dans une cabane perchée.
Et maintenant, la salle de bain sympathique en bois. Un peu trop en bois même, vous allez voir pourquoi. Je viens de vous poser sur le support APQ. Je sais pas ce que ça signifie de vous, mais voilà, vous êtes actuellement sur un support APQ. Ça aurait jamais pu vous arriver dans votre vie, sauf en regardant cette vidéo. Et on a juste là les toilettes, du papier toilette en plus, mon caleçon juste ici, la cabine de douche avec un truc en bois. Bon, ça va pas, mais après le reste, ça va quoi. Il faudrait remettre un petit coup d'étanchéité. Belle cabine de douche, ma gueule et un miroir. Voilà, avec une vasque, ça fait l'affaire. On a même, regardez, qui a un frigo dans ses toilettes. Moi, j'en ai pas chez moi. Vous non plus, j'imagine. Et c'est... Bon, c'est parce que sûrement ils avaient pas de place, mais voilà, c'est bien pratique. Regardez, on a pu ranger plein de choses avec une cafetière par-dessus. A few moments later. Nous y voilà, on en aura fait du chemin après le magnifique petit déjeuner. On a repris la route, direction une randonnée du lac Capitello, Melo. Mais avant ça, 30 minutes de route, dont 10 minutes dans la route des enfers. C'était peut-être la route la plus dangereuse que j'ai empruntée. Vous voyez, c'est hyper serré, il y a le ravin juste à côté. C'est tendu, je vous avouerai que j'ai serré les fesses, je les ai jamais serrées autant que ça. On dirait qu'elles étaient cousues ensemble tellement elles étaient serrées. On a traversé les gorges du Restonica. Vous voyez, il y a des beaux arbres, des belles montagnes, des belles rivières. C'était un peu difficile, mais ça va, il y avait du dénivelé. Mais vous voyez, franchement, il y a des magnifiques paysages. On est arrivé jusqu'à une ancienne bergerie, mais vu que la route était pétée, bah du coup maintenant ça a fermé. Il reste juste des vaches errantes sauvages. Et on a continué un peu à marcher pour rejoindre le lac Melo. Mais juste avant, une petite faim qui se creuse. Et regardez ce qu'on a trouvé chez Leclerc. Des petits taralini, piment et à l'olive. C'est sablé, un goût d'huile d'olive. Et c'est bon. Un deuxième petit goût de piment. Ça fond bien, on n'a pas fini. Il nous reste peut-être une heure de marche avant de rejoindre, un peu moins, 30 minutes avant de rejoindre le lac Melo. On est parti. Heures de marche pour enfin arriver à un mur quasiment à escalader et 45 minutes après enfin atteindre le lac Melo. Et voilà, on est arrivé au lac de Melo. Je vous avouerai qu'on va pas continuer au lac de Capitello parce que regardez ces foutus nuages. On va rien voir et à tout moment ça nous tombe sur la gueule. Mais c'est le sandwich time. Du coup regardez, petit pain viennois comme ça, on a mis de la salade dedans et on va le déguster avec, regardez, un figatellu. C'est un truc corse, saucisson corse. On va voir ce que le figatellu ça vaut. C'est dû à consommer. Ah merde, bah en fait j'ai pris un truc qui se cuit, du coup on va manger ça plus tard. Fais chier, on a pris avec une petite tome de Corse. C'est parti. Bien crémeux, bien tendre. On dirait un petit peu sucré, un Babybel un peu plus fort. Oh cette tome ça mérite 9 hein. Hop. Ah, royal. On s'est régalé, il nous reste 3 heures de descente. On va essayer de trouver d'autres petites gourmandises et de trouver un moyen de faire cuire ce figatellu. Encore 2h30 de retour en esquivant un piège de Villecoyote. On reprend la voiture, on croise des vaches un peu trop à l'aise. On passe par un Auchan pour acheter quelques gourmandises pour le soir et on rentre enfin pour se reposer mais surtout manger. Et voilà, on est enfin arrivé chez nous. Dans notre cabane perchée dans l'arbre. On se croirait comme Bob l'éponge à être perché dans un arbre. On va déguster une carapucciu. C'est une tourte fourrée avec plein de trucs, avec du poireau, avec des herbes, avec des choses. Tous les Corses en mangent tous les jours. Est-ce qu'ils se régalent vraiment? La pâte est pas mauvaise, pas un grand fan de ces trucs verts là. De manière, ouais, les épinards blettes là, ça peut être bon, mais là comme ça. Quelle note je vais mettre au carapucciu? 3, parce que c'est... Ce coca corse va nous aider, ça s'appelle de la mousse d'or, mousse or. Si vous connaissez le Selecto, algérien je crois, ou marocain, là ça sent vraiment pareil. Là pour le coup on dirait qu'il y a une petite odeur caramélisée de banane, de bonbons. Et ça a vraiment le goût du Selecto. Ça a un goût un peu chimique, un peu de bonbon. C'est pas désagréable à boire, hein. C'est juste je suis pas un grand fan moi de boisson en général, mais ça mérite un bon 6, 7 peut-être même. Hein. Je mange tout ça et on se retrouve pour le dessert. Je me suis régalé de ce canifucciu sous la table et j'ai même trouvé un petit dessert. Regardez ce qu'on a pris. Pâte à tartiner croustillante au canistrelli. Le canistrelli du coup c'est le petit biscuit en Corse, la petite spécialité, l'un des trucs les plus connus j'ai l'impression. Bah là il y a une pâte à tartiner carrément. Regardez ça, ça m'a coûté 4 balles. On dirait un mélange entre une pâte à tartiner spéculoos et du beurre de cacahuète. Ça ressemble beaucoup à du beurre de cacahuète et ça sent le petit biscuit sec. Souhaitez-moi bon appétit. Oh, c'est pas mal, ça croustille. On dirait vraiment du petit beurre en purée. Allez, petite bouchée avec du pain avant de mettre une note. 9, c'est l'heure d'aller dormir. Après avoir dormi, après avoir couru, après avoir croisé un double arc-en-ciel comme vous avez pu voir, on s'est préparé, on a pris le petit déjeuner en bas pour déranger personne. Bon, je vais pas filmer plus que ça, mais une tartine toujours avec confiture de figues corse excellente, ça mérite un bon 9. Petite crêpe châtaigne, petit gâteau marbré à la châtaigne, excellent. On a voulu continuer ce petit déjeuner, déjà avec un café. Mais on a deux petits trucs à goûter. Bombonetti, bon ça pareil, je les ai pris à Leclerc. Bombonetti aux noisettes de Corse. On dirait un peu un macaron, le goût de noisette il est léger.
Avec le café, c'est excellent. Je vais quand même réduire la note à 5, 6. Une deuxième pâte à tartiner. Voilà le Nutella Corse. Ça sent la pâte à tartiner. On a une belle pâte. Elle est bien dense. La gourmandise du matin. Ça a un goût très sucré. C'est bon, mais c'est pas exceptionnel non plus. Par contre, il y a un bon goût de noisette. Ouais, ça mérite un bon petit set, ça. Maintenant, c'est parti pour d'autres aventures gustatives. Et encore de meilleures aventures gustatives parce que pour l'instant on a mangé des trucs sympas mais de meilleurs trucs arrivent. On a repris la route de Haut-Messa jusqu'à Corté, j'ai récupéré à manger pour s'arrêter grignoter. Et voilà, on a quitté notre magnifique logement dans les arbres, c'est dommage. Et du coup, un beignet, ça s'appelle un, je sais pas comment ça s'appelle, peut-être je vais vous l'afficher, mais c'est une fritelle, ça veut dire beignet. Fourré à la brousse, vous voyez, il y a de la brousse, il y a du beignet, il y a du sucre. Voyons voir ce que ça vaut une deuxième fois. Un bon goût de beignet, franchement le beignet il est excellent, c'est un truc fait maison, c'est comme du fromage, c'est du vrai fromage mais avec un goût assez neutre, c'est très bon. Vous avouerez que fourré avec le fromage c'est bon, avec de la pâte à tartiner ou de la confiture c'est meilleur. On va continuer de profiter de ces routes et on dégustera les autres beignets plus tard. Et c'est reparti pour 1h30 de route direction Ajaccio. On s'est garé, on a traversé la ville à pied, direction un grand marché avec des produits d'ici qu'on va pouvoir tester. 1h30 pour arriver jusqu'à Ajaccio, une ville avec un grand port, une grande ville, une belle grande ville pour le coup, beaucoup mieux que Bastia. On a la même tourte qu'on a pris, je sais pas comment ça s'appelle, si vous êtes corse, mettez-le en commentaire. Mais cette fois-ci, c'est à la courge. Ah, on a pas mal de courge à l'intérieur. Oh mon salaud, la courge elle a un bon goût sucré, bien épicé. Un bon 8, hein, franchement. Pas un banger non plus, mais très bon. Et on passe à un autre truc, un Siciliani ou je sais pas, c'est un truc comme ça. Alors attendez, je retire mes lunettes pour être un peu plus beau. C'est comme une crêpe baignée un peu, et à l'intérieur, théoriquement, il y aura un truc salé. Voilà, brousse au bout d'un moment, c'est bon mais c'est trop. 6 pour ça mais très bon. Et à côté du port, on est arrivé et on va commencer à se déguster un peu de salé parce que le sucré commence à y en avoir marre. Un petit saucisson corse, du coup il vient de Corse, on va voir si leur saucisson est bon. Bon, classique mais très très bon, ça peut pas décevoir, hein, ça vaut 9 ça. Deuxième morceau du lonzo, je sais pas comment il dit ça. Du jambon de porc aussi, on dirait du bacon. C'est un goût un peu fishy de poisson, mais très gras, très tendre, c'est bon, mais un peu écœurant quand même, mais très sain quand même. Et ensuite de la Copa América, pour ceux qui ont la blague. Ça c'est plus doux, ça fond en bouche. Dans un sandwich, ça peut être vraiment bon, hein. Un bon 9 peut-être, 8-9. Encore, s'ils ont quand même de la bonne charcuterie. Et maintenant, passons à des petits trucs sucrés. Bon, excusez-moi, je retire ça. Un tube au chocolat, on dirait un espèce de graissin, mais on dirait qu'il y a des pépites, je crois que c'est fourré au chocolat. Wow. Il y a 0% d'hydratation là-dedans, un petit bâton au chocolat, même le chocolat est sec. Je crois qu'on a un petit biscuit à l'anis très dur, c'est un bon goût quand même, ça se mange bien, mais je mettrai 4. On a quitté Ajaccio, une belle grande ville, c'est sympa, un port et tout, mais ça dégoûte un peu. Je préfère la nature en Corse, on dirait pas, mais c'est incroyable, hein. Les routes qu'il y a, elles sont magnifiques, un peu dangereuses, ça tourne de partout, mais regardez où est-ce qu'on arrive, encore à un endroit magnifique avec des vagues énormes, une belle plage. Alors je sais pas pourquoi ça s'appelle frappe, ouais c'est peut-être parce que c'est de la frappe. En fait c'est comme des mini beignets, comme ça, sucrés, encore des beignets. Les Corses ils sont fans de beignets, je comprends pas pourquoi, mais on dirait un peu une brioche, entre un beignet et une brioche un peu dure. Waouh. Ouais, j'ai peur là. Je comprends ce qu'il devait vivre dans Interstellar là quand il y a la vague géante. Bah là c'est un peu ce que je ressens. Allez, broscu, fourré Nutella. Enfin fourré chocolat. Ah non, c'est pas fourré Nutella, c'est fourré un broscu à la pomme. Voilà, c'était ça que j'avais pris, c'est ça qu'il y avait. Allez, c'est parti. C'est un peu la couillade niveau quantité de pommes, mais c'est très bon. Un bon petit 8. Un broscu cette fois-ci salé. Et encore du beignet, j'en ai marre. Hein. Et du broscu, c'est encore un beignet, c'est salé. Ah ouais, en salé, c'est bon. Celle-ci, on va se la prendre. Celle-ci, on va se la prendre. Celle-ci. Non. Bon, j'en ai plein le cul des beignets, du coup ça va sur du 6, mais on va voir si on arrive à trouver autre chose. On va profiter encore un peu de cette magnifique vue. On reprend la route, c'est parti. On reprend la route direction Cargès pour redémarrer sur une autre randonnée sur les côtes avec la mer à côté. 1 heure de marche pour rejoindre la tour génoise d'Omigna, la grimper et bien sûr tester une spécialité corse. Et voilà, regardez ce que j'ai trouvé. Encore des canistrelli, mais on en a un à l'orange, à la clémentine et un au chocolat que j'ai eu dans l'avion à l'aéroport. On va commencer avec celui au chocolat. Bon, ça c'est un truc industriel, on s'en fout, on est là pour déguster, pour profiter du paysage en même temps, mais là, vous vous rendez pas compte à regarder la vue que j'ai sur la mer. La caméra elle rend pas honneur, hein. Profitez avec moi, on va déguster, voir si c'est bon. Bon goût de chocolat, plus beurré ce canistrelli. Avec un petit café, ça ce serait excellent. Canistrelli c'est 9, hein. Canistrelli, clémentine, voyons voir si c'est meilleur.
Bien sablé, un bon goût, léger de clémentine, mais pile ce qu'il faut, comme s'il y avait des petites, du petit zeste qui ajoute un peu de fraîcheur en bouche, meilleur qu'avec le chocolat. Un petit 9, je pourrais pas mettre un 10 parce que c'est du sucré, je suis pas trop sucré, mais dégustons la pomme-pote, c'est pas une pomme-pote corse, mais Canistrelli pomme-pote, excellent, bon c'est reparti. On est redescendu de la tour, on a relongé la mer, repris la voiture direction notre hôtel à Piana, on a récupéré 2 femmes tchécoslovaques en stop. Galleria, at the Galleria. Okay. And the car is in Sagena. Ok. So we need to go from Sagena to Galleria. Ok. And then we take the boat and go to Sagena. Okay. So it's really difficult. Yes. Et direction Porto où, dommage, on a filmé avec mon téléphone. Mais croyez-moi, les calanques de Piana avec le coucher de soleil fait partie des endroits les plus magnifiques que j'ai vus. Mais il faut vraiment y être pour comprendre. Enfin, on a déposé nos Tchécoslovaques à Ota, on a rejoint notre hôtel que vous verrez juste après, mais avant, petit restaurant. Premier, une terrine corse. Terrine de porc corse. Hop là, magnifique. Ça sent la pâté pour Toulouse, mais ça va être bon. Première bouchée de terrine corse, c'est parti. Le pain est bien chaud, un bon goût de porc, c'est pas très fort, c'est assaisonné comme il faut. Deuxième bouchée de terrine, j'en mange jamais mais c'est fou. On dirait un peu une rillette terrine, gustativement c'est neuf. On vient d'être servi le deuxième plat, regardez ce que je vais démolir, un sauté de veau au tagliatelle avec des herbes, du persil je pense qu'il y a, des petites olives vertes, ça va être très très bon. Et en plus en deuxième, une pizza, comment elle s'appelle? La capu picchu. Non. Voilà, ici avec du jambon, mais voilà, on y revient juste après. Et en plus j'ai l'impression qu'en Corse, le sauté de veau c'est un peu partout. Je pense pas que c'est typique de là-bas, mais en tout cas, on voit ça souvent. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent le veau. Regardez, je vous la montre de plus près, la bouchée, regardez ce qui va rentrer dans mon gosier. Le veau est bien tendre, un bon goût. Revenu avec de l'alcool, mais je sais pas lequel. Franchement, avec les tagliatelles, la sauce, ça va très très bien. Magnifique, c'est chaud, c'est réconfortant. Allez, c'est parti, deuxième bouchée pour avoir un deuxième avis avant la note. Alors vu que c'est un bon plat salé, c'est le meilleur truc que je mange depuis le début, pour moi ça c'est du 10. Les viandes en sauce comme ça, incroyable. À la part de pizza, regardez ça, magnifique. Pizza avec du jambon corse, fromage de chèvre corse, fromage de brebis corse. Ça sent la chèvre et la brebis, hein. Ouais, ça sent la biquette. Ça mérite 10. Et voilà, sauté de veau corse démoli. Et pizza qu'on va prendre en doggy bag. On va passer à une crème brûlée. Regardez ça là. C'est crémeux, c'est doux, ils font bien, c'est sucré. Kerayam back ayam. En fait, la crème de marron est juste ici, au milieu de la crème. La crème de marron, c'est excellent. Une dinguerie. Et c'est vrai que ça va bien avec la crème brûlée. Je vais payer mes 29 € pour ce menu. Ce qui, franchement, ça va. Hein. Entrée plat dessert avec beaucoup de viande quand même. Des produits de qualité. C'est pas si cher que ça hein, pour ce restaurant. La Dolce Vita à Ota, à côté de Porto, en Corse. Allez-y, c'est incroyable. Enfin, allez-y dans cette ville, quoi, c'est dingue. Fou. Et voilà, je vais vous présenter la chambre d'hôtel. On rentre par cette porte. Ensuite, juste ici, on a le lit. Juste là, un placard. Là, il va y avoir un bureau, une télé et ensuite un extérieur. Un extérieur avec une table. Et regardez la vue qu'on a. Sympathique. On descend les escaliers pour rejoindre la belle piscine. Et on arrive sur la terrasse avec la piscine, avec de l'eau. De l'eau froide parce qu'elle est pas chauffée, ça c'est bien dommage. Des petits trucs pour s'allonger, des petits matelas, petit bar pour se poser tranquillement. Franchement, profiter de la piscine ici, c'est royal. Bon, il manque un truc que je vous ai pas montré, c'est la salle de bain. Et la voilà, juste ici, avec un miroir. La baignoire en forme de... C'est marrant, bon, poser son fiac là, et puis voilà. Et là le miroir, la vasque, et moi. Bon, pas la meilleure chambre d'hôtel, mais l'hôtel est pas mal, hein, parce qu'en se réveillant, je suis allé courir, j'ai vu un magnifique paysage, franchement, sur la plage, le port. C'était très très beau, ça fait plaisir, comme vous pouvez voir à l'écran. Ensuite, on est rentré dans une salle, on a pu prendre un petit déjeuner, choix de pas mal de trucs, quelques petits trucs industriels, bon, voilà. Mais j'ai pu goûter un petit gâteau corse, un petit gâteau sec, un espèce de moelleux. Il y en avait un, c'était à la figue, l'autre c'était à la châtaigne, je crois. C'était bon, c'est pas les meilleurs trucs, mais un 5 pour un gâteau. Ah, pas un banger. Après, le reste du petit-déj était très bon, surtout avec cette vue sur entre les montagnes, les arbres et la mer. Et ça régale. On va continuer notre périple pour trouver d'autres trucs à manger. En attendant, je vais aux chiottes. Voilà.
6.5 hours later. On a quitté Ota et Porto, peut-être un des plus bels endroits de Corse, c'était magnifique. On a pris la route, on a repris des routes magnifiques, c'est incroyable. L'ouest de la Corse, direction Porto, c'est incroyable. Du coup, on a roulé une bonne heure, on s'est garé sur un parking. Premier cochon, qui était pas très sauvage, mais je crois qu'il était là pour récupérer le figatellu. Il nous a dit, vous avez tué ma famille. Et du coup, après, il est revenu en bande avec ses autres copains. On était encerclés, du coup, on a dû fuir vers le lac Nino. Après une grosse montée, de l'escalade, on est arrivé, regardez ça, on a des posies, on a un beau lac, le beau lac Nino. Les posies, en gros, c'est les trucs d'eau là qu'on voit au fond, posés dans l'herbe. Et franchement, c'est un endroit, c'est lunaire, c'est incroyable de se dire qu'en fait, à 2000 mètres d'altitude, il y a ça. C'est un espèce de plateau avec de l'eau, de l'herbe. Il y a des chevaux, on les voit pas bien en fond, mais il y a des chevaux, des vaches, des trucs comme ça là au fond, quelque part par là, je sais pas où. Et bref, on va déguster un petit truc corse encore, parce qu'on est là pour déguster. Allez, c'est parti, regardez, j'ai un La Corsica, c'est un espèce de jus d'orange, du jus d'orange pétillant. On dirait du Fanta, avec un goût d'orange un peu plus fort. Un bon petit 7, j'aime bien. C'est une bonne boisson. Deuxième boisson, Oressa, un truc, une eau pétillante à la clémentine. C'est parti. On dirait qu'il y a des écorces de clémentine, ça a vraiment le goût de la clémentine, c'est spécial, mais... Ok, pas le meilleur truc du siècle. Moi, j'aime pas les eaux pétillantes, c'est pour ça, mais bon petit goût de clémentine. 5, allez, j'aime bien, ça régale. Oressa, bon. Et maintenant, faut tout redescendre, mais avec encore une vue incroyable, des belles montagnes et l'océan en fond, juste magnifique. 2 heures après, on a pu reprendre la voiture pour rejoindre le nord à côté de Calvi, mais pour ça, on a dû encore passer par des routes super dangereuses, mais juste magnifiques, en particulier le canyon de la Ruda. Et encore 2 heures après, on a rejoint notre hôtel, mais avant, petit restaurant. Et paf, nous voilà, bien loin de là où on était. Présentation, un bun, peut-être en bonne maison, une bonne viande cuite à point, un fromage corse au milieu. Là, vous le voyez pas, mais je crois qu'il y a aussi un bout de charcuterie corse, tomate, salade, une sauce spéciale. Regardez ça, c'est parti. J'avouerai que ce burger, après cette randonnée qu'on a faite, il réconforte là. Ouh loulou. Deuxième bouchée. Oh, délicieux. Avec un fromage un peu fort. Franchement, un burger, ça va bien. On va tester avec les petites pommes de terre en même temps. Incroyable, ça passe bien. Très bon repas. Je vais mettre un 9. C'est pas le meilleur burger parce que c'est un burger, voilà, ça vise haut. Et ils savent faire des belles routes et des bons burgers. The next day. Et voilà, le deuxième hôtel. Hôtel Le Beau Rivage à Algajora, pas loin de Calvi. On est pas mal, c'est un petit hôtel, mais regardez. On a déjà le lit ici, sympathique, assez grand quand même. Vous voyez, des petites lumières juste en haut. Ensuite, juste ici, la salle de bain. Sympathique, ça fait l'affaire. Voilà, une cabine de douche là. Et ensuite, le miroir et les toilettes juste ici. Et bien sûr, le petit déjeuner, je l'ai déjà pris. Petit déjeuner, vous avez vu, au bord de l'eau, super beau, franchement magnifique. Il y avait rien de spécial de Corse, à part encore un moelleux cette fois-ci. Peut-être le meilleur moelleux à la châtaigne que j'ai mangé. Et un espèce de fiadone, je sais plus comment ça s'appelle. En gros, comme un cheesecake au citron. Je crois Corse, parce que c'est au fromage de chèvre de brebis corse. Très très bon, petit déjeuner. C'est régalé, il y avait beaucoup de choix. Sympathique sur la table, mais surtout une très belle vue. Et maintenant, on va se diriger vers je sais pas où. Et on s'est dirigé vers chez nous, voici un top des meilleurs endroits si vous allez en Corse, c'est un top de ce que j'ai mangé. Merci beaucoup d'avoir regardé jusque là, pensez à laisser un pouce et à vous abonner.